Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le site Nejoli. Je vous en avais déjà parlé l'été dernier. Je vous avais réalisé une petite vidéo concernant les produits que j'avais reçus et testés. Et je vous avais réalisé un petit maquillage avec la palette que j'avais commandée. Donc je vous remets en barre d'informations le lien de la vidéo. Et je reviens aujourd'hui parce que j'ai retesté d'autres produits de ce site. Et je tenais voilà à vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai testé, pour vous montrer la qualité et vous parler de tout ça. Donc on commence dès maintenant. Alors au total j'ai testé 4 produits dont 2 make-up. Donc on commence tout de suite par le make-up. J'ai testé tout d'abord une petite palette de fard à paupières donc qui se présente comme ceci. Dans une petite boîte en fait que j'ai trouvé mignon. Le petit emballage ça fait un peu bohème, un peu baba cool, voilà c'est le petit esprit que j'ai trouvé. Et donc à l'intérieur on a la petite palette qui se présente ainsi. Alors la marque exacte je ne sais pas parce que sur la boîte c'est écrit Highlights et ici c'est écrit CMC donc je ne sais pas la marque. Et à l'intérieur nous avons deux petites rosaces en fait de 3 fards chacune, donc au total on a 6 fards. Et il y a diverses couleurs possibles, diverses couleurs de palettes possibles. Moi j'ai reçu celle-ci, alors c'est pas celle que j'avais commandée une autre couleur. Et j'ai reçu celle-ci, apparemment c'est une erreur au niveau de la société qui envoie, au niveau de l'entreprise qui fait les paquets. Ils se seraient trompés. Bon celle-ci me plaît également mais j'étais un petit peu déçue voilà, de ne pas avoir eu les bonnes couleurs. Et donc j'ai eu la palette avec donc, du noir, du gris, du blanc et des couleurs un petit peu plus flashy avec le doré, le violet et le rose. Et quand on soulève cette petite partie avec les fards, on a un petit miroir et on a un petit embout mousse voilà, qui ne sert en général pas à grand chose. Donc c'est une petite palette assez complète, il y a de quoi faire pas mal de maquillage. Les fards sont bien pigmentés, avec une base c'est encore mieux. Ils ne sont pas trop poudreux quand on les applique, il suffit de bien tapoter. Et j'ai été assez satisfaite de la qualité parce que c'est pareil, au niveau du parfum on n'a pas cette odeur de fard un petit peu trop... vous savez les fards un petit peu cheap, en général ils ont une petite odeur. Moi j'appelle ça le maquillage de petite fille, parce que quand on est petite, les petites palettes de maquillage de petite fille, ça a exactement cette odeur de fard. Et donc pour moi, j'associe cette odeur à un fard qui n'est pas de bonne qualité. Or là, on n'a pas ce type d'odeur. Ce sont voilà, de très très bons fards. Et la petite palette d'ombre à paupières comme ceci coûte 3,94 €. Donc honnêtement, étant donné la qualité, le prix, ça n'est rien du tout. Et en maquillage, j'ai testé un deuxième produit qui est un liner qui se présente comme ceci, donc qui est, je dois vous l'avouer, hein, j'ai craqué, j'ai commandé celui-ci parce que j'ai craqué sur le packaging, cette espèce de rose avec des petits pois noirs, j'ai complètement adoré, le petit nœud qui est là, donc voilà, c'est vraiment, là j'ai fait ma fille pure et dure, j'ai choisi juste par rapport au packaging. Et donc c'est un liner de la marque Yankina, et il se présente ainsi, alors c'est un noir très intense. Et le pinceau c'est un embout mousse rigide. Alors je ne sais pas comment on appelle ça exactement, ce n'est pas un pinceau qui est à petits poils libres, liner que je n'aime pas du tout, j'arrive pas à appliquer ce type de liner. Là c'est un embout pointu, rigide, donc très facile à appliquer. Petit bémol que je pourrais lui trouver, c'est qu'il sèche extrêmement vite. Alors une fois qu'il est sec, il bouge plus, mais le problème quand on l'applique, je trouve, c'est qu'on a de la matière qui vient se mettre sur les cils et ça cartonne le cil. Et j'ai tendance pour enlever, pour que mon mascara tienne mieux derrière, pour moi il ne faut rien sur mes cils, et dès que j'essaye d'enlever un petit peu la matière, j'ai des cils qui viennent avec, donc je n'y touche plus, ou alors il faut vraiment le faire tout de suite, donc ça interrompt un petit peu le fait de mettre son liner. Voilà, c'est vraiment le point négatif que je pourrais lui trouver, c'est le fait qu'il sèche bien trop vite. Mais par contre il a une excellente tenue, c'est un eyeliner waterproof et là-dessus il ne nous mente pas non plus. Je le démaquille moi avec de l'huile, ça part très bien, mais avec un démaquillant qui ne serait pas adapté au waterproof, c'est très très difficile à retirer. En termes de prix, ce petit liner coûte 2,11 €,
Donc vous voyez la taille comparée à ma main, alors j'ai pas des grandes mains, mais il est assez grand tout de même et il y a de quoi en faire pour un bon moment. Le liner que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo Nez Joli, qui a le même type d'embout, je sais pas combien de fois j'ai pu l'utiliser depuis et j'ai l'impression qu'il ne se vide jamais. À chaque fois que je retrempe le pinceau à l'intérieur, il y a autant de matière qui en ressort. Ça ne s'arrête pas, donc voilà, la qualité est là, la durée de vie est là, la tenue est là. Donc quoi demander de plus en soi. Et parce qu'on n'est jamais mieux servi que par une petite démonstration, je vous ai réalisé le tuto du maquillage que je porte à l'heure actuelle. Donc je l'ai associé à mon haut, j'ai mis du noir et du rose. Et je vous montre tout ceci dans le petit clip que vous aurez tout de suite. Alors je commence tout d'abord par appliquer ma base qui est la Mineral Eyeshadow Primer de chez ELF. Donc encore une fois ma base va permettre de fixer le maquillage toute la journée et d'intensifier la couleur des fards à paupières. Avec un petit pinceau je prends ensuite la couleur blanche de la palette. Donc c'est un blanc très lumineux et je l'applique en coin interne de l'œil uniquement pour le moment. Je déborde légèrement sur la paupière mobile. Ça va me permettre de donner un côté donc lumineux comme je vous le disais et bien plus réveillé au regard, ça va agrandir un petit peu l'œil. Je prends ensuite avec un pinceau plat mon fard rose et je viens le tapoter sur toute la paupière mobile. Donc je le tapote pour éviter toutes les petites chutes et pour intensifier la couleur. Je viens ensuite avec un pinceau un petit peu plus boule crayon prélever le noir de la palette et je vais l'appliquer alors dans le creux de l'œil et en coin externe de façon à former comme un petit triangle. Alors je fais la chose grossièrement parce que vous allez le voir, on va venir estomper par la suite. Cette couleur noire va justement permettre d'intensifier le maquillage, de structurer un petit peu l'œil, de donner ce côté légèrement cat eyes qui reste à la fois discret et en même temps la couleur est présente, ça donne ce côté un petit peu fumé que j'aime beaucoup sans faire too much. Donc je viens avec un pinceau un petit peu plus fluffy estomper le tout. Donc ce n'est pas grave si on a fait les choses grossièrement au préalable parce qu'on va atténuer la couleur et on va également atténuer les bords. Je viens ensuite prendre mon fard mono de chez Sephora en teinte porcelaine, donc qui est vraiment de la couleur de ma peau, et je viens l'appliquer sur l'arcade sourcilière et retracer un petit peu les contours du noir pour estomper encore une fois la chose et faire quelque chose d'un petit peu plus discret. Ça donne un côté un petit peu plus net au pourtour du maquillage. Je viens ensuite retapoter un petit peu de rose pour réintensifier la couleur. Donc vous voyez que l'association noir et rose se fait très bien et comme je vous le disais, ça va parfaitement avec mon haut. Je viens ensuite prendre mon liner que je vous présentais tout à l'heure, donc avec l'embout rigide comme je vous le disais, et je viens faire mon ras de cils. Donc l'embout permet vraiment un tracé très facile. Inutile de venir tirer sa paupière, le trait peut se tracer vraiment très facilement. Donc je viens en coin externe réaliser une virgule. Donc comme vous pouvez le voir, je commence tout d'abord par tracer le trait externe et je viens ensuite relier les deux extrémités. Je viens ensuite faire le ras de cils inférieur, donc je vais reprendre un peu de blanc pour prolonger un petit peu ce côté lumineux. Et faire la transition justement avec le rose que je viens appliquer juste après. Donc on reprend les couleurs mises sur la paupière mobile et on fait le même type de dégradé. Et donc pour le coin externe, je prends un peu de noir que je tapote et je viens rejoindre la petite virgule que j'ai fait tout à l'heure. Je termine mon maquillage avec le mascara et ici c'est le Scandalize Retro Glam de chez Rimmel. Donc c'est vraiment une grosse brosse, j'ai eu du mal un petit peu à m'y adapter au tout début et finalement je trouve qu'il fait des cils assez fournis, assez volumineux. Il apporte un petit peu de longueur, donc je vous l'ai jamais présenté mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce mascara là. Et voici le résultat des yeux, donc quelque chose d'assez estompé, d'assez poudré et en même temps de structuré avec le liner. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, vous aurez vu que les fards sont tout de même pigmentés, qu'ils s'appliquent très facilement, qu'ils sont faciles à estomper, qu'ils sont faciles à fondre, que le liner s'applique facilement également.
Donc niveau make-up, je suis satisfaite de mes choix. On passe maintenant à la section bijoux. J'ai commandé ce petit collier que je porte juste là. Donc c'est un petit collier avec une petite tête de léopard. Et je l'adore. J'adore les colliers dorés et rose gold aussi. Je suis vraiment fan. Donc celui-ci est doré. Il y a la petite tête de léopard. J'aime beaucoup les petites têtes d'animaux sur les colliers, les bracelets, les bagues, enfin tout ceci. J'aime énormément le fait qu'il soit un petit peu ajouré, en fait les taches du léopard sont ajourées, ça permet de voir la peau un petit peu en transparence, donc ça donne quelque chose de très léger et en même temps il est présent. Je trouve qu'il s'associe à énormément de tenues, j'aime bien ce côté un peu classe et ce collier coûte 3,90 €, donc c'est, je trouve, une très bonne affaire. Il ne s'est toujours pas abîmé alors que je le porte très régulièrement. Bien entendu, je ne vaporise pas mon parfum dessus parce que j'ai trop peur qu'il s'abîme, qu'il s'oxyde. En même temps, je vaporise jamais mon parfum sur mes bijoux. Mais voilà, il a bien tenu. Après, je ne l'ai pas mis sous l'eau non plus. Donc je pense que la matière peut s'altérer avec le temps. Mais honnêtement, il ne s'est pas oxydé. On sent que la qualité est là. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite de ce collier. Et on passe maintenant à la dernière catégorie, catégorie papeterie. Et j'ai commandé un petit carnet comme ceci, donc qui est trop chou. Et à l'intérieur, ce sont des petits post-it, donc je pense que vous connaissez le principe. On en voit un petit peu partout, avec différentes formes, différents thèmes. Donc là, on a des grands post-it, là on a des petits moyens où c'est marqué mémo, donc je trouve ça pas mal quand vous voulez mettre dans les agendas ou autre, juste un petit mémo tout simplement, sans écrire toute une feuille. Et là ce sont des petits post-it marque-page, donc que j'aime beaucoup encore une fois. C'est pratique pour mettre dans les livres, c'est pratique pour mettre dans les agendas, c'est pratique pour mettre dans les bouquins quand on veut avoir une petite annotation ou voilà. J'aime beaucoup, je sais pas combien j'ai de carnets de petits post-it comme ça, ça commence à devenir une petite collection, mais je suis vraiment fan. Et puis là encore une fois c'est trop mignon avec voilà le petit chat qui nous dit Beautiful Day, avec le petit ours, les petits animaux, enfin voilà quoi. Voilà un truc que seules les filles peuvent comprendre de toute façon, notre enthousiasme face à ce type de produit. Je pense qu'il y a très peu d'hommes qui comprennent pourquoi on est aussi fofolle face à des post-it avec des têtes d'animaux. Mais honnêtement, il est super bien. Et ah oui, et puis chose importante, mais j'en ai eu qui ne collaient pas très bien, les post-it collent vraiment très bien et se décollent facilement sans abîmer votre page en dessous. Donc ça c'est un point important je trouve, parce qu'il y en a qui ne sont pas de très bonne qualité, qu'on peut trouver dans le commerce, et qui vont soit déchirer votre page en dessous quand vous retirez le post-it, soit ne vont pas très bien coller. Donc là on a tous ces critères qui sont parfaits. Et donc en termes de prix, il coûte 1,91 €, donc ça donne encore une fois envie de s'acheter toute la petite collection. Moi j'ai le rose, mais il en existe de plusieurs couleurs avec plusieurs animaux, donc je vous invite à aller voir de toute façon sur le site, je vous ai mis tous les liens en barre d'informations. Donc en résumé, je suis encore une fois très contente de cette commande Nez Jolie. Ce sont des produits de qualité, ce sont des produits très peu chers parce que pour l'ensemble j'en ai eu pour 10 €, donc c'est rien du tout. Je suis contente tant au niveau du make-up que de la papeterie. J'ai envie de recommander d'autres choses de papeterie et des bijoux. J'ai envie d'en commander d'autres également. Les colliers, j'en ai vu pas mal sur le site qui sont super sympas, donc ça donne vraiment envie. Et puis je pense que vous êtes nombreuses à vous intéresser de plus en plus à ce type de site. Donc si vous avez commandé, si vous avez testé des produits, s'il y en a qui vous font envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir d'échanger là-dessus avec vous. Et comme d'habitude, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Je vous mettrai le lien du blog où je vous mets un petit peu plus de photos, un petit peu plus peut-être de détails. Je vous mets également les liens de chaque produit pour que vous puissiez aller voir, je vous mets le lien du site. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates!